Vous allez maintenant découvrir comment fonctionne une batterie AA à chargement USB, une clé à cliquer, un cadenas à empreinte digitale et un pistolet de massage électrique pour chat. On vous a récemment montré une super batterie qui se recharge simplement en y branchant un câble. Beaucoup d'entre vous ont demandé de la démonter pour voir ce qu'il y a dedans. Nous en sommes désolés, mais vous nous importez plus que la batterie. Essayons de le faire avec précaution et de ne pas abîmer la batterie. Lorsque nous avons enlevé la couche en plastique, il s'est avéré que la batterie avait un boîtier solide et vous ne pouvez pas le démonter facilement. Dans la partie supérieure, nous avons vu deux endroits où les pièces ont été soudées ensemble. Apparemment, nous devrons couper le boîtier avec une perceuse et enlever ces deux soudures également. L'essentiel est de ne rien toucher d'inutile, afin que la batterie n'explose pas. Mais Cookie surveille le processus pour la sécurité, donc tout ira bien. Nous enlevons une partie du boîtier, et vous n'allez pas le croire, il semble qu'à l'intérieur de la batterie, nous voyons une autre batterie et une sorte d'unité de contrôle. Ces Chinois sont si intelligents, je suis choqué. Il semble que cette petite batterie soit une batterie au lithium, le même type que dans nos smartphones. Il y a une sorte de micropuce soudée sur le dessus, qui contrôle probablement le processus de charge. Et au-dessus de ça, nous pouvons voir une construction avec un port type C pour la charge et un circuit imprimé qui convertit la tension, je suppose. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire tenir tout ça dans la taille d'une batterie ordinaire, mais maintenant nous devons assembler le tout et le ramener à la vie. Comme le boîtier est ouvert, il ne tient plus ensemble. Nous avons donc décidé de souder les pièces en utilisant cette pâte à souder que nous avons commandée sur AliExpress. Nous l'avons juste mis sur l'endroit de la future connexion et l'avons chauffé avec un fer à souder. Déjà en quelques secondes, la pâte se réchauffe et se transforme en une goutte qui doit agir comme un connecteur de pièces métalliques. Nous devons agir avec précaution et en même temps rapidement pour ne pas surchauffer la batterie et l'abîmer. Après l'avoir nettoyé avec une éponge abrasive, nous obtenons une jolie connexion comme celle-ci. Nous ne pourrons pas restaurer le film qui recouvrait la batterie avant, mais nous avons quelque chose de mieux, qui est le ruban adhésif bleu. Il a aidé les gens dans toutes sortes de situations depuis des décennies, alors il va nous aider maintenant. Nous le vérifions, et il fonctionne. Même s'il semble revenir de la guerre. Nous allons maintenant résoudre le mystère de la clé à cliquer, ou plutôt son mécanisme qui lui permet de tourner librement d'un côté et en même temps de se bloquer quand on tourne de l'autre côté. Pour la démonter, nous devons dévisser ces deux vis et enlever le couvercle. À l'intérieur, nous voyons une enclume avec des crêtes tout autour de la circonférence et deux cliquets tendus par des ressorts. Le deuxième cliquet est inactif maintenant, mais le premier l'est. Et lorsque nous faisons tourner l'enclume dans le sens des aiguilles d'une montre, il ne nous gêne en aucune façon, mais glisse simplement sur les crêtes. Mais en même temps, elle crée une résistance à la rotation de l'enclume dans l'autre sens, ce qui nous permet de serrer les boulons. Mais si vous devez dévisser un boulon, vous utilisez l'interrupteur pour désactiver le premier cliquet et activer le second, qui fait la même chose, mais dans le sens opposé. La conception est simple et en même temps ingénieuse, ce qui nous permet de travailler avec des boulons et des écrous avec beaucoup plus de commodité. Il y a plusieurs années, nous avons commandé ce cadenas à empreinte digitale sur AliExpress. Mais pour une raison ou une autre, il s'est cassé. Maintenant, nous pouvons le démonter sans crainte et voir ce qu'il contient et comment il fonctionne. La serrure était assez bonne, et nous ne pouvions pas atteindre la plaque en plastique avec un couteau. C'est pourquoi nous avons pris une perceuse avec un disque et avons décidé de faire une petite indentation, grâce à laquelle, à l'aide d'un tournevis, nous pourrons aller plus profondément sous la plaque, la soulever et la décoller. Bien sûr, on peut voir certaines parties de la serrure, mais malheureusement, pas toutes. Nous devons donc retirer l'autre bouchon, et cette fois-ci, il était en métal. Ici, nous avons eu quelques problèmes car il ne voulait pas s'ouvrir, ce qui n'est pas surprenant, car la serrure devait être bien protégée. Mais nous avons quand même réussi à passer dessous, à l'ouvrir et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Comment tout est magnifiquement et efficacement assemblé.
C'est une petite batterie derrière laquelle il y a une puce assez sérieuse avec un tas de trucs et une sorte de petit processeur. Et au-dessus, il y a un micromoteur avec un réducteur et un crochet qui ouvre la serrure. Et vous n'allez pas le croire. Mais après notre démontage, la serrure fonctionne et s'ouvre à nouveau. C'est une sorte de magie, non ? Voyons maintenant comment l'ouverture se produit. Après avoir mis votre doigt, la puce alimente le moteur. Il tourne, tire le loquet qui retient le support et le ressort qui pousse le même support de l'autre côté. Le pousse et la serrure s'ouvre. Bien sûr, cette serrure n'est pas conçue pour résister à une force physique importante. Mais je l'ai utilisée pour un casier pendant plusieurs années et personne ne l'a cassée. Et comme la serrure s'est réparée toute seule, nous l'avons remontée et nous continuerons à l'utiliser. Beaucoup de gens se souviennent de ce pistolet de massage électrique que nous avons acheté pour nous masser, et principalement Cookie. Parce que pour que notre chaton soit en bonne santé et se sente bien, on doit le masser régulièrement. Pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce poussoir, nous devons enlever 4 bouchons de vis et les dévisser avec le tournevis rouge. L'arme est divisée en 2 parties. Il y a une carte sur la poignée près de la gâchette, et de là les fils vont vers la petite partie électrique, que nous devons démonter ensuite. Il est intéressant de noter que toutes les connexions et tous les fils sont recouverts de silicone, probablement pour éviter qu'ils ne s'entrechoquent et ne se frottent lors des vibrations. Derrière la prise, dans la poignée elle-même, il y avait une batterie qui s'est avérée être collée de façon permanente à cet endroit. Et dans la partie supérieure, il y a un moteur plat, mais assez grand et puissant qui met la construction en mouvement. Sur l'arbre du moteur, il y a une tige avec des roulements qui transforment le mouvement de rotation du moteur en un mouvement de va-et-vient du poussoir. En mouvement régulier, il est difficile de voir comment cela se produit. Mais au ralenti, tout est très clair. Alors, massez vos chats et écrivez dans les commentaires ce que nous devrions encore démonter pour voir comment ça marche. Mais ne nous suggérez pas de regarder à l'intérieur de Cookie. Nous le ferons certainement pas. Abonnez-vous à la chaîne, donnez un like à cette vidéo et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour être au courant de toutes nos dernières vidéos.